Bonjour les gens, janvier 2024. Pour les lions, solaire, lunaire, ascendant lion, vénusien, lion. Vous complétez vos lectures, vous prenez ce qui est à vous là-dedans, vous savez comment ça se passe, n'est-il pas? Voilà, je vous propose de commencer tout de suite, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien. Pour les lions, pour ce mois de janvier 2024. Allez, pour les lions, on est parti tout de suite. Pardon pour le bruit. 10 de bâton. 10 de bâton. 10 de bâton, vous le connaissez si vous avez l'habitude de suivre. Vous connaissez les cartes à la fin. 10 de bâton, c'est trop de poids. C'est trop de poids sur mes épaules. Et dans ces 10 bâtons, il y a des bâtons qui sont pas à moi. C'est de l'énergie, c'est des responsabilités, ça peut être des tas de choses. Mais ça veut dire que j'ai accumulé au fur et à mesure beaucoup de choses. Et que, j'allais dire, il y a beaucoup d'énergie là-dedans, mais justement de l'énergie, moi j'en ai peut-être plus beaucoup à force de porter autant de choses sur mes épaules. Donc c'est une carte de fatigue, c'est une carte d'épuisement, c'est une carte de fardeau. C'est du 10. Donc pour moi on est passé à autre chose, on est en train de passer à autre chose, donc ça va disparaître. On va faire le tri, on va trier tout ça au niveau de ces bâtons. Mais on a quand même encore cette image qui est là. Donc on est allé jusqu'au bout de quelque chose, et de quelque chose de lourd, on va le dire simplement comme ça. Bon. On va voir comment ça se concrétise ou pas dans votre tirage. Ok. D'accord. Alors, si je retourne comme ça, j'imagine que... Non, ok. Waouh. Alors, on va remonter tout ça un petit peu. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des coupes, des bâtons, des épées, des pentacles. Et on a un roi. En effet, il y a des choses qui sont lourdes et il y a des choses dont on ne veut plus. Donc là, il y a des changements ce mois-ci. Il y a des changements ce mois-ci parce que justement, il y a quelque chose... euh, il y a quelque chose de trop lourd. Ce serait plutôt dans le domaine matériel, dans la profession peut-être. À ce niveau-là, il y a peut-être quelque chose. Bon, en tout cas, là, on a quelque chose à comprendre. Allez, on va le lire dans l'ordre, ça va être plus simple. 2 de bâton. Au centre de votre énergie, on a un 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est qu'il y a un choix à faire. Alors, choix à faire, 2 de bâton, 10 de bâton. Euh, Là, il n'y a plus que 2 bâtons. Déjà, si on regarde ça aussi simplement que ça, déjà c'est un peu mieux. 2 de bâton, c'est une notion de choix. Un choix qu'on a déjà fait, qui plus est. Parce que si vous regardez, on a quand même choisi ce bâton-là. Ce bâton-là, on l'a délaissé. Donc on sait ce qu'on veut. On sait ce qui est bon pour soi, probablement. Je vais enlever cette dernière phrase, elle n'est pas aussi sûre que ça. Mais on a déjà fait un choix qui est là, qui n'est pas acté. C'est un choix qu'on a fait, mais il n'y a rien d'acté pour l'instant. Ok. Qu'est-ce qui vient aider? Le 4 de coupe. Donc ça fait partie des cartes de ce mois de janvier. 4 de coupe, c'est l'ennui, le désenchantement, la lassitude, la déception. Vous voyez, on est au pied de son arbre comme ça. On a fait des efforts pour vivre quelque chose, plutôt au niveau des coupes. On voulait un épanouissement, on voulait quelque chose de cet ordre-là, on l'a pas eu. Et le 4 de coupe, on a lâché l'affaire alors que les efforts allaient payer. Je peux presque le dire comme cela. Là, la quatrième coupe, celle que l'on voulait, quelque chose peut-être de l'ordre du rêve, quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur en tout cas, c'est là, c'est pas loin. Sauf que nous, on fait plus d'efforts parce qu'on a vraiment été déçus, il y a eu quelque chose qui nous a
cassé. Il faut reprendre de l'espoir, il faut reprendre ses forces, il faut prendre cette coupe qu'on nous tend ici. C'est dans la position qui aide, donc là, on va la trouver cette coupe. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ok. Dans la position qui freine, on est bloqué. On a le pendu, il y a quelque chose qui est figé, on est dans cette position-là, on n'avance pas, on ne peut pas avancer. On est dans la position du pendu, et vous savez, la position du pendu, on a besoin de voir notre vie sous un autre angle, parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Alors qu'est-ce qu'on ne voit pas déjà? On ne voit pas cette quatrième coupe que l'on voulait. Cette coupe que l'on voulait, on ne la voit pas. Alors que nos efforts ont payé et la coupe, elle est là. Donc déjà, c'est une bonne chose. Donc si on prend du recul, si on prend du repos aussi, hein, parce que là, il y a de l'épuisement à la base. Si on prend du repos, si on prend du recul sur soi, sur son comportement, sur sa vie, enfin, sur tout, c'est un peu global à ce niveau-là, on va s'apercevoir qu'on voyait peut-être pas les choses telles qu'elles étaient, telles qu'elles sont. Bon, ok. Donc, le pendu est bloqué pour un temps, il est là. Donc à un moment donné, on va comprendre quelque chose. Comprendre quelque chose, percevoir quelque chose, c'est le défi. On va le détailler bien évidemment après, mais c'est vraiment ce qui est très présent dans le défi. Dans la vie du cœur, profession, pas du tout. Sentimentale, familiale, amicale, toutes les relations en revanche. C'est peut-être lié à cette coupe. Pas forcément, ça peut être là aussi. Ici, on a un nouveau départ. On a quelque chose qui évolue. On a quelque chose qui commence. On a un valet de pentacle. On a quelque chose dans la matière qui se met en place, qui commence à se mettre en place. Quelque chose de très concret, quelque chose de très ancré. On est dans les pentacles. Et il y a quelque chose qui commence ici. Qu'est-ce qui peut commencer ici? Ça peut être une histoire. Je le dis parce qu'on a ça dans le défi. On peut être sur une relation nouvelle, sur une relation qui reprend du feu, quelque chose de cet ordre-là. Mais là, on a quelque chose d'assez sympathique. Est-ce que ça pourrait être ici que ça se passe? Je crois pas. Euh, Ici, on a du 7 d'épée dans la vie de la matière. Le 7 d'épée, c'est le 7 d'épée. C'est pas la plus cool des cartes. Le 7 d'épée, c'est une carte de fourberie. À chaque fois, j'essaie de trouver des termes. euh, et je finis toujours par fourberie, mais bon, on va parler de trahison, on va parler de fuite. Il y a quelque chose qui est jamais clair avec le 7 d'épée. 7 d'épée, c'est je fuis mes responsabilités, ça peut être ça. 7 d'épée, ça peut vouloir dire surtout que là, il y a de la trahison. Euh, j'ai été trahi par quelqu'un, j'ai trahi quelqu'un d'autre. Ici, dans la vie de la matière, hein, profession, activité, finance dans le quotidien. Là, il y a quelque chose qui est profondément blessant. Il y a quelque chose qui est profondément je sais pas quel terme employer, je vous laisse mettre le terme et vous m'avez suivi. Donc là, on a quelque chose qui se passe, on a un choix qui doit être en reliance avec ça, on va trouver la suite dans le défi. Et à mon avis, c'est lié quand même à ce 4 de coupe. 4 de coupe, il manque quelque chose ici. Il manque quelque chose et peut-être qu'on... comment je vais vous dire ça? Peut-être qu'on espérait quelque chose, qu'on a fait beaucoup d'efforts et qu'on n'a pas eu ce qu'on espérait. Et que du coup, à un moment donné, on s'est rabattu. C'est pas très joli de dire ça comme ça, mais sur ce qui était là. Au niveau d'une activité, par exemple, on rêvait à autre chose et puis ça s'est pas fait. Donc
on tempère les choses, on reste sur quelque chose qui n'est pas très satisfaisant. Euh, ça va évoluer, c'est là qu'il faut que ça bouge. Mais il faut prendre une vision globale de votre vie ici. Dans la vie de l'âme, la vie spirituelle, la vie intérieure, 5 de coupe. 5 de coupe, c'est le passé. Là, il y a un deuil à faire. C'est le passé, mais il y a surtout un deuil à faire ici en l'occurrence. Il y a un deuil à faire d'une situation actuelle. Qui plus est, j'aurais tendance à dire qu'il y a un deuil à faire d'une situation actuelle, mais qui n'est pas satisfaisante. Donc le deuil, il est bienvenu. C'est lié à ça. C'est lié à ça, et ici on peut avoir quelque chose de beaucoup plus épanouissant à mon avis. Il est possible quand même que il y ait quelque chose de vraiment pas clair ici, parce que là on a quand même le pendu qui freine dans la position freinée bloquée. Le pendu dans cette position-là, par rapport à ce 7 d'épée, il peut nous dire qu'on ne voit pas quelque chose, qu'on ne voit pas quelqu'un, et quelque chose qui serait pas très clair. On va le dire aussi simplement que ça, mais vous voyez tout ce qu'il peut y avoir derrière tout ça. Là, on doit passer à autre chose. Il y a un choix à faire, on l'a déjà dans la tête, on doit vraiment passer à autre chose. Là, il y a 3 coupes là, qui sont renversées, hein. Vous connaissez le 5 de coupe, c'est ça. Il y a 3 coupes, il n'y a plus rien à prendre là-dedans. C'est les 3 coupes qui sont là aussi, hein. Là, on n'a pas trouvé ce qu'on voulait là-dedans. Donc, on veut cette 4e coupe. Ici, c'est ces 2 coupes-là qu'il faut prendre. Et pour ça, il faut se retourner par contre. Il faut revenir à l'instant présent, il faut revenir, il faut passer à autre chose surtout, on va plutôt le dire comme cela. 2 de coupe ici, et dans le défi, on va avoir des choses de cet ordre-là, parce qu'on commence justement par le 2 de coupe. Alors, il y a quelque chose qui est important avec ce 2 de coupe, on a 2 de bâton, 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est le couple à la base, comme vous le voyez sur l'image. Alors attention, c'est pas aussi simple que ça. Alors ici, peut vraiment y avoir quelque chose au niveau sentimental. Le début d'une histoire, valet de denier, 2 de couple, le début d'une histoire, un renouveau, on évolue, si on est en couple depuis longtemps, on se retrouve, quelque chose de cet ordre-là. Si on est célibataire, on peut avoir vraiment une rencontre, ce qu'on espérait depuis longtemps, je sais pas, mais en tout cas, cette 4e coupe, 2 de couple ici, mais c'est dans le défi. C'est dans le défi, ça nous dit bien pardon, qu'on a renoncé à un moment donné. Parce que c'était trop difficile, parce que c'était trop lourd, parce que ça devenait trop compliqué, trop lourd, trop pesant. Donc là, il y a vraiment toujours ce message où ce qu'on n'espérait plus surtout, c'est là. Donc il faut vraiment reprendre des forces et reprendre espoir parce que c'est vraiment là. Et puis, on nous dit à nouveau avec le roi d'épée que on a besoin d'une grande analyse de la situation. Je pas regardé ici, on a des bâtons juste au centre, signe de feu. On n'a que le 2 de bâton. Autrement, on n'a pas vos cartes à vous. On a un 7 d'épée qui nous en met beaucoup ici. On a des majeurs qui sont très jolis. On a un 5 de coupe qui demande à passer à autre chose. Un 2 de coupe qui nous dit qu'il y a quelque chose de beau qui va arriver. Qui peut être là. Mais les bâtons, il n'y en a pas beaucoup. 2 de coupe, je suis passé un peu trop vite, hein. Je reviens un peu sur le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est pas forcément une personne. Ça peut être ici. Ça peut être ici, et ce serait dans la profession, dans les activités, une activité qui me rendrait aussi heureuse que une rencontre aussi idéale que celle-ci.
Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais le 2 de coupe, visiblement, on ne le voit pas tant que ça. On ne la voit pas, cette coupe, on le sait depuis le départ. Donc là, on a ce roi d'épée qui vient nous aider dans le défi. Donc il va falloir se transformer en roi d'épée. Le roi d'épée, c'est le roi du mental, hein. C'est quelqu'un qui voit tout, quelqu'un qui est très dans l'intellect, dans les idées, les pensées, les paroles des épées. C'est quelqu'un qui voit tout, qui voit beaucoup plus loin. Ici, on retrouve cette notion qu'on avait avec le pendu, de voir la situation sous un autre angle. La situation sous un autre angle, ici c'est une majeure, ici c'est un roi. Le roi d'épée, lui, il voit tout, et il voit tout ce qu'on n'avait pas perçu auparavant. Donc là, on vous demande vraiment, les lions, de voir la situation présente, d'avoir beaucoup plus de recul sur la situation présente. Alors attention, hein, parce qu'on est parti de là, donc quand on est dans cet état-là, on voit pas grand-chose, parce qu'on est trop fatigué. Donc déjà, on prend soin de soi à ce niveau-là, et puis on doit faire le point. Il y a un deuil à faire, il y a le deuil d'une situation à faire, qui est lié au 7 d'épée d'une manière ou d'une autre, à mon avis. Et puis, ce qui est joli ici, c'est que le roi d'épée, juste après, on trouve la grande prêtresse. Donc là, c'est du rationnel à 100%. Roi d'épée, c'est vraiment le roi du mental. C'est vraiment, on est sur du concret, sur du rationnel. Ici, on est sur une majeure, on est sur la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est une reliance, c'est des secrets, euh, c'est du subtil. C'est notre inconscient, notre subconscient, notre supraconscient, si vous voulez. Ça peut être plein de choses. C'est des intuitions, de la médiumnité qui nous vient pour nous avancer, pour nous faire comprendre, pour nous montrer ce qu'on ne voit pas. Donc il y a quand même 3 cartes puissantes ici qui demandent vraiment d'avoir une autre vision de notre vie. La grande prêtresse ici, accessoirement, elle nous dit aussi qu'il y a des choses qui sont cachées. La grande prêtresse, elle est dans l'énergie lunaire, j'allais dire solaire, mais pas du tout, justement, elle est dans l'énergie lunaire. Et donc, c'est la nuit, et donc il peut y avoir des choses un peu cachées qu'on ne voit vraiment pas. D'où cette notion d'avoir une volonté de percevoir des choses qui peuvent être dissimulées. Et puis évidemment, si je parle de ça, je reviens sur ce 7 d'épée. Là, il y a quelque chose à ce niveau-là. Là, il y a quelque chose aussi avec ce valet de denier, mais c'est tout bien. Enfin, je vais le dire comme ça. Là, c'est pas tout bien. On va le dire comme ça. Il y a un choix à faire qui est lié à ça. Et il y a un deuil à faire qui est lié à ça aussi. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Il y a peut-être quelqu'un dans l'entourage, hein, qui n'est pas si clair que ça, je vais quand même le préciser. Parce que là, il y a trop de cartes qui nous disent cela. Donc on a ça, mais on a une deuxième chose aussi, c'est qu'on a un 2 de coupe ici, un 4 de coupe, et il y a quelque chose qu'on souhaitait et auquel on a renoncé parce qu'on ne le voyait pas arriver, que ce soit quelqu'un qui est là, qui n'est pas encore là, que ce soit une activité. Si c'est une activité, ça peut être une nouvelle activité, ça peut être une promotion, ça peut être des choses de cet ordre-là. Pas quelque chose qui va nous épanouir profondément en tout cas. Et là, c'est accessible. Ça, si ça résonne par rapport à ça, là, il faut vraiment que vous sachiez que les efforts que vous avez menés, ils sont en train de payer. Enfin, vous avez le résultat de vos efforts, sauf que vous ne le voyez pas, justement. Vous ne le voyez pas et du coup, vous n'en profitez pas. Là, il y a beaucoup à prendre ici dans le défi. Il y a beaucoup, la vie vous donne beaucoup. Alors, la vie vous donne beaucoup, mais c'est le résultat de vos efforts, bien évidemment. Et vos efforts, on les voit bien. C'est pour ça que je le précise vraiment ici. Mais là, il y a vraiment
ça à voir. Là, on a besoin d'une grande clarté parce qu'on est dans un brouillard et qu'il y a peut-être des choses un peu troubles, peut-être une personne un peu trouble. Et il faut éclaircir tout ça parce qu'il y a des belles choses derrière tout ça. L'avantage ici, c'est qu'entre le pendu, le roi d'épée et la grande prêtresse, on a, comment je vais dire, plusieurs moyens d'avoir une autre vision des choses. C'est comme si on mettait en œuvre toutes ces possibilités pour remettre sa vie en cause. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Là, on réfléchit avec le mental, là avec le subtil, et puis là, on prend beaucoup, beaucoup de recul. Mais là, de toute façon, prendre du recul sur sa vie, c'est nécessaire. C'est un tirage particulier, il peut sembler embêtant, il peut sembler décourageant. Il est pas vraiment. Il n'est pas vraiment, il y a quelque chose d'embêtant, oui, mais si on le voit, on s'en débarrasse. C'est ce qu'on veut ici, donc on le perçoit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et puis surtout, il y a quelque chose qu'on voulait, je ne sais pas ce que c'est, quatrième coupe, de deux coupes, que ce soit là ou là. Et ça, c'est accessible en revanche. Et ça vaut la peine. Donc il est plutôt pas mal votre tirage, les lions. La première chose, c'est de reprendre des forces. Trop de fardeau, on voit plus rien. Et après, c'est de faire le point où est-ce que j'en suis. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça peut être ce 7 d'épée dans mon quotidien? Peut-être au niveau professionnel. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Qu'est-ce qui serait pas clair? Qui ne serait pas clair? Est-ce que moi, je ne suis pas clair? Est-ce que je suis en train de fuir quelque chose parce que je n'y parviens pas? Est-ce que j'ai un rêve que je ne parviens pas à réaliser et du coup je suis dans la fuite par rapport à ça alors que je suis proche du résultat? Ça peut être aussi ça. Bon, prenez ce qui est à vous. Je vais passer sur l'extension adresse sous la vidéo comme d'habitude. Et puis on verra, vous pouvez m'y retrouver bien évidemment. Vous pouvez déjà regarder le titre déjà, ne serait-ce que pour avoir une idée de ce qui sera. Voilà mes amis lions, prenez grand soin de vous, je vous dis à bientôt.